Bonsoir à toutes et tous les variants et bienvenue dans ce 30e épisode du Café Multiverse où je vous retrouve ce soir avec Greg Dyser et Romuald. Salut Pierre. Bonsoir à vous Hello. deux. Et on va vous parler ce soir de Moon Knight, la dernière série de Disney+, du MCU, de Marvel. Et on va essayer de répondre à cette question. Moon Knight éclipse-t-elle les autres séries Marvel? Et c'est notre invité de ce soir, Romuald, qui a trouvé le titre de cette émission qu'on a eu du mal à trouver en ce vendredi 13. Une émission qui nous a apporté pas mal de difficultés ce soir. Donc je vous C'est pour rappelle, ça qu'on a presque démarré le samedi d'ailleurs, hein. c'est pour ça qu'il est déjà 21h36 effectivement. Je rappelle le principe de l'émission. Donc nous avons tous les trois vu les 6 épisodes de cette série. Mais nous ne savons pas, ni les uns ni les autres, ce que nous en avons pensé. Nous allons découvrir en direct avec vous. Ah, il y a d'ailleurs Cowboy Étoile qui nous dit bonsoir. Voilà. Salut Cowboy Étoile. Et on va découvrir avec vous donc les avis de chacun. Dans une première partie de l'émission, on va vous parler de la série sans vous la divulgacher si vous ne l'avez pas encore vue. À la fin de cette partie, on va vous donner déjà un premier avis, de savoir si est-ce que il faut la regarder si vous êtes fan de Marvel, même si vous n'êtes pas fan de Marvel, est-ce que ça vaut le coup? Et dans une deuxième partie, donc, on va rentrer dans les détails, dans les spoilers, et puis voilà, on va donner notre avis un petit peu plus en profondeur, et on terminera en faisant les recommandations de la semaine. Mais on commence cette émission tout de suite avec le rendez-vous habituel, à savoir la présentation de chacun. Romuald, honneur aux invités, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur toi, ton parcours, ce que tu fais dans la vie, voilà. Alors, je peux comprendre que j'étais là parce que je suis un ami de Greg et personne d'autre, non? Non, 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 pas du apparemment tout. Non, c'est aussi parce que tu es un spécialiste de Moon Knight. voilà. Alors Non, déjà, oui, moi je te voilà. connais comme grand spécialiste des comics, hein, On donc va commencer par là, voilà. Alors, amoureux de comics depuis très longtemps et de Moon Knight en particulier. J'essaie de tenir un peu des news comics et BD en général sur les différents réseaux. Et puis, il y a déjà 5 ans, j'avais eu la chance d'écrire l'exposition qu'on avait fait à Lyon autour de l'éditeur Lug, qui était le grand éditeur de Marvel en France. Donc voilà, mais je lis du comics depuis que je suis tout petit, 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 et j'en ai quelques milliers, voilà. Et il se trouve qu'effectivement, bah, Moon Knight est un personnage avec lequel j'ai beaucoup grandi, en relisant toujours les mêmes histoires parce qu'il y avait très peu de publications à l'époque. Donc voilà, je me suis dit, tiens, pourquoi pas venir en parler, et j'ai eu le plaisir de voir la série aussi, donc ça faisait une double occasion. Et bien, on est très heureux Voilà. de te recevoir parmi nous ce soir pour en parler. puis on peut dire que tu es scénariste aussi. Enfin moi je t'ai connu comme Ouais, ça, tu faisais partie d'un atelier d'auteur de bande dessinée, on s'est ouais, rencontrés comme mais ça. ça fait longtemps que mon talent ayant montré son déni absolu, maintenant je suis formateur, j'ai appris mon métier. Voilà, je suis spécialiste du corps humain et j'en sais de la biologie au quotidien. Si je devais un petit peu complémenter ce que disait Romuald sur sa présentation, en fait, tu sais, Pierre, toi qui c'est un peu dans ton domaine aussi, mais en fait, Romuald, il fait vraiment une veille numérique sur ses réseaux. Dès qu'il y a une interview d'auteurs de BD, tu vois, il va dénicher même des fois des ressources assez anciennes en fonction de l'actualité. Parfois, si, imaginons, il y a un auteur qui décède, bah, il va être redéniché un petit peu des petits trucs. On sent que c'est un peu le documentaliste de la BD, tu vois. Ouais. Il y a toujours une ressource à laquelle on ne pensait plus et il publie ça sur ses réseaux. On essaie, voilà, j'ai un blog avec ça. Et je publie pas tout ce que j'écoute, voilà. Mm. D'accord. Mais j'essaie, oui. Les En- copains m'appellent un peu le bibliothécaire. Donc en ce qui me concerne, je suis responsable de la communication dans une collectivité locale et dans une autre vie, j'étais responsable des invités pour les festivals Japan Expo et Comic Con Paris. Et toi, Greg, quelle est ton actualité? Donc moi quelle est mon actualité? Alors donc je suis auteur de bande dessinée. J'étais un peu en sommeil depuis quelques années. Je suis illustrateur au sens large. Et alors j'ai une actu qui m'est tombée dessus. Alors soit on m'a pas prévenu, soit je suis tellement surchargé que j'avais complètement oublié. Mais en ce moment j'ai une expo au Québec, mon expo BD versus manga, en partenariat avec le festival de Québec. Ils m'ont fait l'amitié d'accueillir mon expo. Je crois que c'est pour quelques semaines, voire quelques mois, et elle est visible en ce moment même. Je l'ai postée sur ma story Instagram et ce sera peut-être ma recommandation pour nos amis québécois du jour. On va voir ça tout à l'heure. Très bien, très bien. Bah, sans plus attendre, on commence. Moon Knight, toi tu es spécialiste, Romuald. Alors, pour le coup, j'avoue que
avant que Disney, Marvel, Kevin Feige annonce cette série, je n'avais jamais entendu parler de ce personnage. Pareil, pareil, jamais. Et c'est son grand problème en fait. C'est le cas pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il a été créé un peu par accident au départ, et c'est censé être un peu le Batman de l'univers Marvel. Oui, c'est ce que j'avais lu à un moment donné. Voilà. Bah, pour tout dire, en fait, Doug Moch, au départ, le scénariste, il a une série qui s'appelle Werewolf. On suit un loup-garou qui est dans sa malédiction. Il y a comme ça un rapport avec Dracula. C'est une série que je lisais dans les Pocket Haredi à l'époque. Et le comité qui veut le capturer emploie un mercenaire ils vont l'habiller en argent et avec le costume de la lune à cause du loup-garou. Ouais, Et donc, ils vont l'appeler Moon Knight. Ah d'accord. oui, Et pendant d'accord. 2 épisodes, il affronte le werewolf. Mhm. Et quand il se rend compte que le comité, c'est une bande de pourris qui en fait veut exploiter un peu son pouvoir, il va le libérer. Après, ça a été euh, remis dans le jour où l'aide, qui s'appelle Frenchy, qui est un mercenaire français de Moon Knight, était dans le comité, et c'était le moyen pour Moon Knight d'infiltrer le comité. Donc ça a été vendu comme ça après dans la série Moon Knight. Il y a eu 60 épisodes, c'est surtout connu parce que c'est Bill Sienkiewicz, qui est un grand dessinateur américain, qui l'a dessiné très longtemps avec des couvertures de dingue. Il faut juste regarder les couvertures, c'est absolument magnifique. Non, ouais. Et puis ça s'est arrêté, ça a été rebooté je ne sais combien de fois. Il y a eu 2 grands runs dernièrement qui ont beaucoup marqué avec Warren Ellis et Jeff Lemire au scénario qui ont été très importants et qui sont un peu aussi à la source de la série. Et là, dernièrement, dans l'univers Marvel, c'est un désastre pour moi, hein. Et en plus, il s'est fâché avec Khonshu, ce qui arrange pas tout. Khonshu a essayé de contrôler l'univers et de renverser les Vengeurs en prenant le pouvoir du Phénix et tout ça. Donc là, voilà. Mais c'est un personnage qui revient régulièrement. Il a été dans les Vengeurs très longtemps, les Vengeurs de la côte ouest. Il y a des très bons runs, des défenseurs où il est dedans, où il y a Scorpio, le Zodiac, avec le frère de Nick Fury, que je disais petit, qui m'ont emballé. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il a jamais vraiment pris. C'est un personnage un peu annexe. Et il arrive sans doute parce que Marvel est en train de lancer l'univers noir, avec le Chevalier Noir, avec Blade qui revient. Et donc, c'est un personnage qui a plein de pouvoirs. Et puis, il emmène tout le panthéon des dieux plus complexe avec les dieux égyptiens. Voilà, Alors, mais c'est normal. Je pourrais même pas te dire un bon run à lire, à part ceux que je t'ai cités, les derniers, 2017 et 2018, mais que je ne recommanderais pas à un public tout venant parce que, enfin, un mec qui est complètement dingue à l'asile dans sa tête, c'est un peu compliqué. Et tu vois, c'est aussi le problème. En série, ça peut être compliqué de porter ça. Donc, c'est un choix. c'est peut-être aussi Voilà. une bonne approche parce que pour quelqu'un qui est pas forcément amateur de comics, de bande dessinée, ça peut être une façon originale de rentrer dans cet univers-là avec l'approche de la maladie mentale donc qui est évoquée dans la série, etc. Ouais, surtout qu'au départ, il n'est pas vraiment comme ça, hein. Au départ, il a 3 personnalités parce que ça l'aide dans ses. Il conduit un taxi pour enquêter sur le terrain. Euh, le mercenaire n'existe plus vraiment parce qu'il a tué trop de gens. Et donc, il investit son argent en bourse pour devenir très riche. Et c'est Steven Grant, qui est donc un milliardaire qui fait plein de bonnes œuvres, et qui est la version Bruce Wayne de Moon Knight. Son côté urbain, il avait d'ailleurs porté une petite moustache à un moment. C'est plus pour enquêter. Il n'est pas, voilà, comme tout départ, Khonshu est présent, mais il ne l'entend pas, il ne le voit pas. Ça va être introduit très tardivement dans la série, et même dans le deuxième cycle. Donc Marvel, là, a une espèce de page vierge, et va prendre peut-être les meilleurs éléments pour essayer d'en faire quelque chose. Mais honnêtement, pareil, enfin, quand tu annonces l'arrivée de Moon Knight, ok. Surtout avec ce qui avait été fait en comics, tu voyais pas trop la portée et l'intérêt. Et à part le fait que c'est effectivement Batman, la différence c'est que Batman est discret et Moon Knight est éclairé de blanc. Parce que l'idée c'est que dès qu'on le voit et qu'il fait peur, en fait c'est le bat signal, c'est un bat signal vivant. Voilà, il inspire la terreur par lui-même. Alors pour le coup, alors effectivement, ce n'est que la première saison. On ne sait même pas d'ailleurs s'il y aura une suite Il pour n'y aura pas de l'instant. deuxième saison, non, c'est C'est bien sûr, ouais, annoncé. ça y est. Ouais, Moi, enfin, c'est une j'avais, mini-série et ouais. l'idée c'est qu'après ils sont introduits dans l'univers Ah, cinématographique, mais on n'a pas, comme on a introduit des personnages en éternel qui vont servir après, c'est Bien amener sûr. l'univers fantastique et noir. Donc ça va être sans doute lié au film Blade maintenant. Ils ont parlé aussi des Midnight Suns, Oui, alors après, ça oblige de ramener le Ghost Rider aussi. c'est ça. Et il ce a que été tu disais, ramené. c'est qu'il y avait les West Coast aussi, alors ça aussi, West Coast c'est Avengers, annoncé. oui. Ouais, alors ça, je Ouais. sais pas. C'est vrai qu'il était à l'époque avec Œil de Faucon. Il y a plein de blagues d'ailleurs là-dessus.
dans la série Moon Knight. D'accord. Et Oui. voilà. Mais le personnage, après, c'est un vrai con, on va le dire comme ça. Hmm. Il est vraiment dangereux et psychopathe. J'étais en train de lire les épisodes de Civil War et il envoie autant chier Captain America que Stark. Et on pense qu'il est juste dangereux, c'est un psychopathe. C'est plutôt le copain du Punisher, si tu veux. Simplement, D'accord. il n'est pas censé tuer parce que son passé de mercenaire faisait de lui un assassin, il ne tue plus. D'accord. D'accord. Voilà. Donc Alors c'est après, pour rebondir sur ce que tu dis sur le Batman, c'est vrai que là, on peut tout de suite dire que le personnage est éloigné de Batman parce que là, ils en ont fait vraiment un personnage de super pouvoir, quoi, hein. Ils se sont vraiment éloignés. Si j'ai bien compris, le Moon Knight des comics, c'est deux personnalités, dont une qui a beaucoup d'argent et qui se crée plein d'accessoires pour se faire un costume, hein, c'est ça? Alors, le problème, c'est voilà, c'est quelqu'un qui a trois personnalités. Mhm, Il est à la fois chauffeur de taxi, mhm, c'est Jack Lockley. Donc là, ça lui mhm, permet d'être dans la rue et il rencontre Crowley, qui est un clochard, qui a toujours des petites mouches qui volent autour de lui et qui lui donne plein d'informations sur les gens qu'il faut surveiller, sur les coups. C'est quelqu'un qui arrête, il a quelques grands criminels, mais des fois, c'est aussi juste des choses urbaines avec des gangs. mhm. Donc c'est le chauffeur de taxi. Steven Grant, c'est la façon de blanchir, entre guillemets, son argent de mercenaire et effectivement de lui acheter ses gadgets. Et à côté de ça, donc Mark Spector, qui est sa première identité de mercenaire, elle est censée être oubliée, mais dans la série originale, ça revient tout le temps. Dès qu'il y a une emmerde qui arrive du passé, c'est pour Mark Spector. Voilà. Mhm. D'accord. Euh, Ça commence d'ailleurs comme ça, c'est toujours son passé qui revient, et lui se sent coupable de tous les gens qu'il a tués. Mais vu qu'il est revenu à la vie, on ne sait pas dans la série au départ, on ne sait pas si c'est un fantasme ou pas, si Khonshu est vraiment appliqué. Euh, il se sent, entre guillemets, lavé de ses péchés, même si ça le tourmente en permanence. D'accord. Et alors le personnage, l'antagoniste de la série, qui est joué par Ethan Hawke, vu que toi tu as tout lu, est-ce que tu peux nous en dire plus? Sans rentrer trop dans les détails par rapport à la série, parce qu'on ne voudrait pas divulgacher pour ceux qui l'ont pas Non, puis il n'y a vu. aucune chance que je vous spoil, ça n'a aucun rapport. Voilà, bon, bah, Alors, merci de nous voilà, éclairer. j'ai pas assez lu les dernières séries. Euh, le- il y a une période un peu mauvaise, mais j'ai pas eu le temps de la lire, où il se passe beaucoup de choses pour les personnages, donc je ne sais pas si le personnage revient. Euh, alors, ça n'a rien à voir du tout avec le personnage de la série. On le garde, donc c'est Arthur Harrow. Il apparaît dans la deuxième mini-série. Donc, il y a une première série de Moon Knight qui compte, je crois, 38 épisodes. Enfin, c'est compliqué. Il apparaît dans Werewolf, il apparaît dans des petits tie à droite à gauche, puis il apparaît dans la série Hulk, mais qui est un magazine, qui a des choses qui peuvent être très graphiques, très peintes. Il est à la fin. Et puis après, il a sa série, où va arriver Bill Sienkiewicz au dessin, et ça dure 38 numéros, puis c'est rebooté quelques années plus tard pour une mini-série en 6 où là, vraiment, il est le point de Khonshu, c'est marqué, et il y a des prêtres qui vont lui apparaître pour lui donner des missions. Et alors, le personnage, là, c'est quelqu'un qui est pressenti pour le prix Nobel sur la douleur, il travaille sur la douleur, et l'épisode, il est alors je me souviens du prénom d'un autre médecin, ah, c'est Victoria Grell. Elle y a enquêté parce qu'elle considère ses expériences peuvent être possibles que s'il a travaillé sur des humains. Et en fait, c'est quelqu'un qui reprend les travaux de douleur qui ont été faits par les savants nazis. Voilà. Parce qu'il se trouve que Steven Grant enfin, Mark Spector est juif. Là, il se retrouve le cas aussi que la docteure est juive. Et donc, on pourchasse une espèce de continuateur nazi qui travaille pour un organisme qui s'appelle Omnium. Et puis, alors, dès que la série finit, on n'entend plus parler. Donc, il faudrait que je relise vraiment la série Mark Spector qui arrive derrière. Il y en a 60. J'ai lu les 30 premiers, il n'apparaît pas du tout. Donc, c'est un savant nazi roux avec une grosse barbe qui est défiguré et qui souffre. Et donc, il veut travailler sur la douleur pour enlever sa propre douleur. Et donc, ça se passe au Yucatan. Voilà, parce que là-bas, on peut voler des gens et tout. Et il les torture sur la douleur. Donc, vraiment, zéro rapport, à part la douleur.
Je Voilà. sens que Greg, comment on pourrait t'écouter que pendant des heures nous Alors, raconter tout ça. Pire que ça, enfin mieux que ça plutôt, j'étais en train de me dire, je pense que Romuald devrait monter un podcast hebdo sur Moon Knight. En fait, il y a tellement de matière à raconter. Il connaît tout sur le bout des ongles. C'est impressionnant. voilà. Retour au multiverse, du coup, la question qu'on pose habituellement à nos invités ou qu'on se pose à nous deux quand on est seul, c'est le casting. Voilà. Mmh. Alors, le choix d'Oscar Isaac en The Moon Knight, Greg, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Moi, je l'avais dit il y a quelques épisodes, mais quand on était sur Dune, en fait, moi, je disais Oscar Isaac, j'achète, en fait, tu vois, tu me le mets au casting, je le vois tout jouer. Là, au départ, on le voit dans un rôle un peu étrange, un peu inhabituel par rapport à ce qu'il campe d'habitude, et donc, une fois qu'on comprend la dimension qu'il doit jouer deux personnages différents. Je l'ai regardé en VO, moi, la série, donc j'étais un peu, j'attendais un peu de voir ce côté-là. Je sais pas si c'est ce que j'ai préféré dans la série, mais parce que parfois je trouve que ça tourne un tout petit peu à la caricature. Mais je me suis quand même laissé bien embraguer par ça. J'aime beaucoup aussi le personnage féminin principal, dont évidemment j'ai mangé le nom. Alors Leila, Leïla Euh, pour la version, voilà. voilà, qui est jouée par Mei Kadamawi. Ouais. Je la connaissais pas du tout, mais je la trouve super convaincante, qui est une bien. actrice égyptienne, d'ailleurs, pour le coup. Oui, et puis j'ai remarqué qu'au niveau du Incroyable. cast et de la prod, en fait, hein, il y a Le plusieurs réalisateur épisodes, également. on me dit Ouais. réalisateurs, c'est ça, Alors, ouais, c'est égyptiens toujours ça, aussi. ouais. Je trouve ça plutôt intéressant et quelque part, ça participe. Au-delà, je sors un petit peu du casting, mais je trouve qu'en termes d'équipe, même le compositeur est égyptien, je trouve que ça continue de nous faire, le MCU continue de nous faire voyager et d'augmenter les possibles. On n'est pas seulement sur New York, quoi. Tu vois, j'aime bien le côté, c'est en train de se mondialiser, mais dans le bon sens du terme. Ça fait travailler des équipes chinoises sur Shang-Chi. Tu vois, enfin, j'aime bien vraiment cette idée-là. Eh ben, je me demande même si on n'aura pas tôt ou tard une série française pour avec les héros dans les catacombes et tout, comme j'ai déjà vu dans les comics, dans Civil War, même si j'ai trouvé ça un peu chelou, mais bref. Et en fait, ben voilà, voilà Bah, mon avis écoute, sur le je casting. rebondis sur ce que tu dis, équipe française. On a également un acteur français, du coup, Exact. Ouais. paix à son âme, Gasparias, Gaspard dans Huliel, son dernier voilà, rôle, ouais. dans son dernier rôle, qui fait une petite apparition pour le coup, Mhm. et, qui campe le personnage de Anton Mogart. Et si j'ai bien compris, il aurait dû revenir dans une continuité de la série, en tout cas. Il aurait dû C'est la reprendre grande son rôle. némésis de Moon Knight, ouais. Voilà. Ah oui, d'accord, bon, mince. Dans la série, en fait, euh, c'est un personnage qui est présent dès les premiers épisodes. C'est un voleur qui s'appelle Midnight, qui cambriole. Donc lui, c'est un collectionneur qui cambriole. Il va être défiguré. Alors je me suis dit, quand je relisais, merde, est-ce que ça va être le Joker de Moon Knight? Mhm. Et en fait, le fils d'Anton Mogart va revenir et il va devenir, dans la série plus récente, le sidekick de Moon Knight, en s'appelant Midnight. D'accord. Voilà. Et D'accord. puis il va devenir, enfin, il va mal tourner, il va devenir complètement dingue. Sûr, on Et n'est pas voilà. encore dans les spoilers, hein. Non, non, mais c'est un personnage, Non, mais effectivement, je sais qui bien. était, voilà, qui aurait dû revenir peut-être. Mais il y a beaucoup de personnages qui sont tirés de la série et tu sais jamais si c'est un œuf de Pâques, parlons français, pour faire plaisir aux Oui. fans, ou si c'était vraiment implanté pour plus tard, parce qu'ils font ça beaucoup. Voilà. Oui, c'est vrai Ouais. ils sont très très forts pour ça, Marvel. Ouais. Ils arrivent à s'ouvrir des Ça fait prendre possibilités 2 ans. qu'ils n'utilisent pas forcément systématiquement. Et voilà. Tu parlais de la musique. Moi, ce qu'on a beaucoup aimé chez nous également dans l'univers de cette série, c'est ces petits refrains musicaux qu'on retrouve. Donc j'avais noté son nom, c'est moi qui ai fait mes devoirs cette semaine, avec la D'accord. chanson A Man Without Love d'Engelbert Oui, Humperdinck. exact. Ah là, je vais y arriver. Oui, je disais, juste tant que tu t'éloignes, Romuald, je parlais des chansons, donc de la chanson A Man Without Love, qu'on entend plusieurs reprises dans la série, Ah, ça marche euh, très bien, ouais. qui est Et même, vraiment il y une a même eu, gimmick qui fonctionne à merveille. George Michael, mais Et qui est d'ailleurs oui, qui est à la base une chanson italienne, qui a été oui, reprise en anglais donc par cette personne, d'accord. et qui a été reprise en français par Joe Dassin.
Voilà, petite Mais parenthèse. Petite parenthèse, ouais, je précise que Pierre est un grand spécialiste de Jodassin. j'adore Jodassin Exactement. aussi, ouais. Mais toutes les chansons en fait sont liées vraiment à l'univers de Moon Knight, ouais. À l'univers qu'il rencontre et ça sent c'est un peu la force aussi de Marvel, c'est d'être finalement des fois jusqu'à l'écœurement, on va dire, dans Mhm. le cliché, dans l'humour. Et c'était d'ailleurs ce qui était à craindre parce que c'est une série qui est pas tellement pour l'humour. Voilà. Mhm. Alors, Bah là, oui, l'humour, il vient ouais. beaucoup du décalage. Alors, remarque, est-ce qu'on n'est pas déjà dans les spoilers quand on dit qu'il y a plusieurs personnalités? Parce que la série, au début, c'est vraiment bien mystérieux, ce truc-là. Mais Oui, effectivement, il y a un sur des œufs ressort. par rapport. Mm. Dans le début, en tout cas, dès le début, on comprend qu'il y a un ressort. C'est-à-dire que de fait, on commence par suivre Mark Spector. Et on comprend rapidement qu'il n'a pas les clés de tout ce qui lui est arrivé jusqu'au jour où C'est il se un réveille concert au départ. Ouais. dans un Oui, autre oui, pays. c'est quand même une partie de l'intrigue qui arrive très rapidement dans le premier Mm. épisode, donc Mm. je pense pas non plus que ce soit du vrai spoiler, on va dire. Voilà. Voilà. Et dans la Et bande-annonce dès le départ, hein. oui, oui, c'est ça. Mais ça, c'est vrai que c'est assez plaisant. Et puis, je trouve que la chanson, du coup, qui arrive, qui est un peu, je sais pas comment dire, mais elle amène un décalage, je trouve, par rapport. Ils auraient mis une grosse musique de film d'action à la fin, ça aurait pas rendu pareil, quoi. Là, il y a un petit côté. On se demande, quoi. On se demande. Ça sonne presque. Tu disais que c'était une chanson italienne, c'est À la ça? base, oui, c'est une balade Ouais, italienne. tu imagines presque cette chanson qu'on pourrait te la fredonner sur une gondole à Venise, tu vois, s'il y a un petit côté. Oui, Euh, oui, il y a les mandolines, etc. mm, 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 C'est très, très, très bucolique, oui. mm. Ah, je vois un gros décalage par rapport à ça, justement. C'est ce qui est très agréable parce que si on avait une série purement noire, après, il faut pas oublier qu'on est chez Disney, donc ils ont besoin aussi que les séries soient familiales. Oui. Encore S'il y que Mais en avait- tout c'est cas, une série assez violente parfois, hein. Alors, oui, oui, non, c'est violent. Enfin, c'est on pas pourra la en parler violence C'est après. pas graphique, quoi. graphique, voilà, Voilà, ouais. c'est violent, Ah! mais c'est très contrepoint. C'est-à-dire on voit les choses, il y a beaucoup de sang, mais le geste n'est jamais vraiment porté. Mm. Et là, Et j'en ils sont très profite, je malins. te coupe, excuse-moi, il y a Rachid qui vient avec nous ce soir. Oh là là, c'est Non, le Rachid. festival Cowboy Étoile, Rachid qui sont là. Dis donc, ce sera notre meilleure émission ce soir pour la Non, parce que 30e. non, ce sera la prochaine, parce que Romuald, il est pas dans les commentaires aujourd'hui, il est Ah avec bah nous. voilà, il sera dans les commentaires la prochaine fois. Je suis rarement en live, mais ce sera avec plaisir. Je peux dire un petit mot sur le casting, j'en profite. Bien sûr, vas-y, Bien vas-y. sûr, on est dans Parce que la partie casting. est-ce qu'on parle du cas Oscar Isaac, il a quand même un passif lourd avec Marvel, on est bien d'accord. Euh, Il a Dis, joué comme C'est-à-dire? le plus mauvais personnage Marvel. Il a c'est-à-dire. il a joué Apocalypse. Ah oui. Alors, Ah moi, oui. Alors, Tu on peut disais qu'il pouvait débattre. tout Écoute, jouer, je suis je content que faisais tu non Oui, lances. bâté. oui, oui, Je Donc, suis mais tu vois, content que tu lances ça parce que, Mm, en ce qui me concerne, alors, moi j'avais. Bon, effectivement, Apocalypse, il méritait probablement bien mieux que le traitement qu'il a eu dans euh, X-Men. Maintenant, rapporté à l'ambiance de ces films-là, moi, j'avoue que cette trilogie, je parle pas du quatrième qui est une catastrophe, mais cette trilogie-là, pour moi, je l'aime beaucoup. Et même ce film qui a reçu un sacré désamour, pour le coup, mm. non, enfin, je suis pas aussi vraiment, ouais. dur que toi. Voilà. Simplement, je l'ai revu et le souci, c'est tout le problème, c'est quand tu connais très bien les choses, quand tu Mm, vois ce qui est rendu. mm. euh, voilà, moi j'avais un peu l'impression qu'on avait fait un bon repas, mais qu'on nous l'avait rendu sous une forme voilà, mal digérée quand même. Mais bon, voilà. Il y a Rachid qui nous dit c'est la Fox qui a fait cette bouse, ça ne compte pas. Mais Oui. figure-toi Rachid que de mon côté, moi le X-Men First Class est mon film X-Men préféré. Mais de loin. Mm. Et à partir de celui-là, alors peut-être parce que j'aime bien les films, on va dire d'origine, d'école. Enfin, tu vois, d'une certaine façon, il me fait beaucoup penser, et je crois que c'est le même réalisateur. À comment ça s'appelle? Ah, flûte. J'ai un trou. Les films que t'aimes pas, Pierre, d'espionnage, là, tu sais, Oui. bon, bref. C'est le réalisateur de Kick-Ass et c'est le réalisateur de. J'ai le titre du comics de Mark Millar, hein. C'est Oui, le oui, c'est comics de Mark ça. Millar. Bon, J'aime bien le premier, voilà. ça va me Et, revenir. voilà. Et ce qui est important, c'est que le réal est auteur de comics. Et quand il Ouais. a fait ses adaptations, il faut savoir que enfin, l'adaptation est meilleure que le comics, hein. Si vous lisez le comics, Oui. c'est à se prendre, hein. Donc, c'est le réal pour moi qui était important. Il n'a pas fait le deuxième, il est parti tout de suite. Et c'est lui qui amène vraiment une plus-value, puisqu'il est auteur et concepteur des séries.
Tout à fait. Voilà. Et puis, voilà, moi, je sais que j'en Matthew suis à Vaughn. préférer voilà, c'est bah, tu vois que c'est le film que je suis en train de ch la série que je suis en train de chercher, Ouais, mais c'est pas grave. c'est vraiment Et bien. le problème, c'est que j'en viens quand même à préférer, New Mutant, donc c'est Kingsman, pas embêtant. ça y est, je l'ai. Voilà, Kingsman. les hommes voilà. Et ça s'appelle Secret Service, le comics. Et quand on lit le comics, on voit que Mark Millar, effectivement, est capable de faire peu de choses. Je crois que Rachid nous parle du casting de X-Men. Il faut qu'on recentre maintenant Voilà. sur Moon Knight Mais parce qu'on est en voilà, train de ce qui est digresser intéressant, à c'est mort. qu'Oscar Isaac, qui avait pas été forcément, bon, il était un peu anecdotique dans les Star Wars, Mhm. était quand même, ouais, moi je suis d'accord, il avait été moi, il m'a profondément marqué dans Dune, au point que je l'avais Mhm. pas reconnu tout de suite. Ouais, ouais. Et pour moi, Après, c'est moi, un vrai ça s'explique pas, hein. Moi, mon ressenti sur Oscar Isaac, c'est un truc, voilà, j'ai envie de voir des films avec ce type, quoi, avec des séries ah et ben, tout. je pense qu'il l'a prouvé là d'ailleurs, c'était le problème de Moon Knight. Mhm. Si on joue la série comme il est censé être, ça peut vite être du grand guignol, hein. Je vais pas vous renvoyer à des choses comme Morbius ou Venom, hein, mais un mec qui se parle tout seul dans sa tête, ça peut être un désastre, hein. Donc la série porte quand même beaucoup sur ses épaules et sur les seconds rôles qui sont quand même extraordinairement castés encore une fois. Mhm. Non, mais c'est vrai qu'il est Donc, absolument formidable quand on le voit d'une scène à l'autre. Alors j'imagine bien que les scènes n'ont pas été tournées de cette façon-là, mais quand on le voit se répondre, Mmh. c'est là que tu te dis, c'est un grand acteur, parce qu'il Ah est oui. sur les deux rôles, il joue comme deux personnages totalement différents, et pourtant ils sont quasiment habillés de la même façon. Je veux dire, il n'y a pas une grosse différence physique, il y en a un, il a les cheveux un petit peu ébouriffés, mhm. etc. Je pense à la façon de Et se tout tenir, ouais. dans la façon de jouer, c'est vraiment, vraiment chouette Il y a la de le voir voix, et évoluer, hein. effectivement, il y a l'acting physique. Il y en a un, c'est vraiment une victime, et l'autre, c'est un mec comme ça, un peu indomptable. Je l'ai Et entendu en donc, VF, ouais. pour ceux qui n'ont pas encore vu, et puis que notre analyse donnerait envie de voir, effectivement, ils se parlent dans les reflets du miroir. Dès le premier épisode, en fait, on s'aperçoit qu'il y a des trucs qui sont passés en off, et puis quand il se réveille, il se dit, mais mince, qu'est-ce qui est arrivé? Ou c'est peut-être dans le deuxième épisode, je sais plus, qu'à un moment donné, il commence à parler à son autre lui dans le miroir. Donc, C'est la fin du premier déjà, ouais. Alors il y a Rachid qui nous dit, je trouve ça bizarre que ça ait pas fait plus le buzz que ça. Est-ce que c'était parce il y a eu Doctor Strange 2 qui lui a fait de l'ombre? Beh, je trouve qu'on en a beaucoup parlé, enfin, pour dire, moi je lis la presse, il y a eu des articles dans la presse, donc déjà c'est rare qu'une série comme ça soit dans la presse. Après, moi j'ai vu passer beaucoup de choses sur le net, beaucoup de discussions. Le souci, c'est que pour moi, hein, les spécialistes de comics ont été très heurtés par la série, par rapport à ce qu'ils attendaient des runs d'Ellis et de Lemire. Mhm. Mais c'est aussi des gens, voilà, moi je sais que j'ai pu aimer le Spider-Man No Way Home. Mhm. Il y a beaucoup de gens qui l'ont pas aimé, donc il y a aussi une lassitude peut-être des spécialistes de comics qui parlent, qui eux ne sont Mhm. peut-être pas le public ciblé. Oui. Et Clairement. voilà, on donnera un peu les avis, mais moi je vois par rapport à des enfants, à ma femme qui connaissait pas, d'ailleurs si je m'excuse, hein, je suis allé l'ouvrir, c'est pour ça, elle était Mhm. Il n'y a pas de absente. problème. Eux, ils connaissaient rien, mais vraiment rien, j'avais rien dit. Donc c'est ce public qui est visé par Disney quand même. Et- L'univers Disney, ouais. le problème d'ailleurs, c'est que quand tu veux lire une histoire comique, tu sais pas quoi demander chez ton libraire, et l'univers est autonome. Et vous avez parlé de Doctor Strange, c'était le premier film qui était lié à tout un univers développé auparavant, qui rendait le film pas compréhensible si tu n'avais pas vu avant. J'ai Mhm. des élèves qui ont été voir sans avoir vu WandaVision, sans avoir vu Loki, qui ont été mais à se demander ce qui se passait, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah là, c'est vrai que Moon Knight, Il est autonome. exactement, c'est ça. C'est une série qui démarre de manière autonome et qui à part quelques Easter eggs, ne se raccorde pas ou peu au reste. Et là, bon, moi j'aime bien parler un petit peu du genre, hein, parce que finalement, ma théorie, c'est qu'à chaque nouvelle itération, à chaque nouveau film, on a un film de genre. Là, on pouvait dire Doctor Strange, on était dans le domaine de l'horreur. Et là, on a, on va dire, il y en a qui ont comparé à, comment ça s'appelle, Sydney Fox, l'aventurière, tu vois, Oui. le petit côté. Alors, il y en a qui ont mis ça et qui ont dit en nul. Donc, il y a vraiment une partie du public qui est assez impitoyable avec les nouvelles choses. Il y en a aussi qui sont lassés, je crois, par le phénomène MCU. Et justement,
Je crois que ça m'a fait du bien, moi. Ça m'a fait une vraie respiration dans le fait on n'est pas dans le truc qui a été teasé, dans la deuxième scène bonus du générique, de l'avant-dernier film, de trucs. Voilà, quelque part, on démarrait avec un regard neuf. Et puis sur des terres autres, hein. C'est-à-dire que là, comme je disais, on n'est ni à New York, ni dans aucun des endroits où se sont passés des gros événements du MCU jusque-là. Et moi, ça m'a fait une vraie respiration. Et à chaque épisode, hein, on faisait un petit point avec Pierre à la fin de l'émission. Bah, moi, je disais, à la vache, je suis content, on voyage. Et puis, au-delà du voyage, il y a le voyage physique sur Terre, et puis il y a le voyage intérieur, où de temps en temps, on pose la question, mais on est vraiment là où on croyait qu'on était ou, voilà. Et le côté il y a la double lecture, le film un peu psycho, presque Fight Club, hein, quelque part, le mec qui se parle tout seul dans sa tête, et puis le côté aventurier, que moi j'ai trouvé plutôt convaincant. D'autant plus que, encore une fois, hein, quand tu revois les Indiana Jones, alors, depuis qu'ils sont sortis en DVD, ou voire même en Blu-ray, tu te dis, mais c'est quand même vachement fait en carton-pâte, et là je l'ai pas ressenti dans la série, j'ai trouvé que c'était bien Il y a ça fichu. aussi, hein, c'est que enfin, il y a des décors, il y a des lieux. Mm. euh, c'est c'est- c'est relativement ambitieux. Moi, j'avais même trouvé qu'en termes d'écriture, ils ont osé des choses quand même assez osées. Enfin, Mm. finalement, ils sont allés là où on pouvait les attendre, quitte à perdre des fois le public. C'est une Mhm. série qui manque pas d'ambition, tout en, on va dire, pour une série Marvel. Mm. Faut pas s'imaginer qu'on va avoir une série HBO. On est sur une série qui doit être grand public, Disney. Et comme Lucky, moi je trouvais, ou pouvait des fois quand même sur la fin, a eu beaucoup d'audace. Mm. Là, il y a quand même des ambitions. Voilà. Alors je sais que plein de gens vont hurler en entendant ça, mais j'ai été surpris par le développement de la série, vraiment. Voilà, Et, j'étais là en train de me dire, ils vont pas oser le faire. Si, et du coup, je termine cette première mais partie de l'émission en vous posant une question à tous les deux. C'est une série Marvel, une bonne série Marvel, on semble d'accord là-dessus, mais pour autant, si l'on n'est pas fan de Marvel, est-ce que ça vaut le coup de la regarder? Est-ce que c'est regardable si on n'est pas dans cet état d'esprit, en sachant qu'on va voir une brique d'un plus grand ensemble, etc. Et je vais répondre en premier. Je trouve que c'est naturellement, on est obligé quand même d'expliquer qu'on est dans Marvel parce que si à un moment donné tu te retrouves avec un super-héros avec une cape dans un truc d'aventure, ça peut quand même être surprenant. Tu vois, on est dans un univers super-héroïque, tu vois. Ça me paraît quand même important de le savoir au départ. Si on m'avait présenté la série comme étant complètement déconnectée et puis que d'un seul coup il y avait eu un super-héros dedans, ça aurait pu me surprendre dans le mauvais sens du terme, quoi. Mais je trouve que tout ce que je viens de dire, la dimension psychologique, la dimension euh, ça me paraît être une nouvelle porte d'entrée dans le MCU, tu vois. Pour ceux qui n'auraient pas envie de se taper tous les films, parce que finalement, il y a eu quand même plusieurs cycles, et puis on peut dire qu'il y a eu presque table rase des premiers événements, et ben celui-là, on n'est plus dans le il faut avoir vu tel film, puis tel autre film, mais dans l'ordre, avoir vu avant le film qui se passait quelques années avant, et puis la série machin 1 et 2 avant de passer à celui-là. Tu vois, c'est une série courte aussi. C'est un format qui se regarde en 6 épisodes, et en plus, j'ai pas trouvé de ventre mou dans les épisodes, donc je recommande. Chaudement. Et toi, Romuald? eh bien, je vais rejoindre Greg par rapport à ça. Alors, ce que je trouve intéressant, par exemple, il y a un film que j'aime bien qui est La Momie. Ouais. Je trouve qu'on est dans cet esprit-là, parce qu'après tout, Moon Knight, ça pourrait ne pas être un super-héros, mais Mhm. simplement un personnage qui a des pouvoirs tirés d'un dieu. Ouais, tout à Donc fait. on pourrait être complètement déconnecté. Et je pense que cette série, effectivement, c'est la première série Marvel où on peut aller la voir sans connaître rien de l'univers Marvel. Mhm. Elle est autocontenue. Alors elle lance beaucoup de pistes, on espère que ça sera développé après, mais Mhm. on peut l'apprécier pour ce qu'elle est. Elle a beaucoup de niveaux. On a de l'aventure, on a de la quête de trésors, on a du psychologique, on a des scènes de bagarre, on est dans du film, dans de l'actionneur aussi. On peut être dans le Il y très a intime et dans un l'actionneur, petit soupçon de romance, mais qui est pas anecdotique quand même. qui est pas très loin des fois à me rappeler quand Harry rencontre Sally, limite. Hein, c'est-à-dire qu'il Mhm. y a des scènes vraiment très intéressantes. C'est aussi, si je peux me permettre, une des rares séries Marvel là. Enfin, moi, j'ai fini en larmes. Il y a un épisode dont on parlera qui a été très touchant. Marvel apporte des réponses aux personnages qui avaient jamais été apportées en l'état dans le comics.
les personnages sont utilisés différemment, et on voit quelque chose qui n'était pas vu dans d'autres séries, une violence qu'on n'avait pas vue avant. Et je trouve que c'est aussi quelque chose que quand on regarde en famille, qui peut permettre aux enfants de s'exprimer sur des choses qui peuvent leur arriver aussi. Mhm. Et ça m'a beaucoup surpris parce que je ne m'y attendais pas par rapport à ça. C'est une série qui a une certaine profondeur à un moment et en même temps qui 2 secondes après peut être complètement délirante. Ce que j'ai aimé, c'est que quand la série est drôle, elle ne vient pas casser l'émotion. C'est un des rares Marvel où je trouve qu'on te laisse dans ton émotion sans le Mhm. casser par une blague. Voilà. Mais je la recommande, oui, si on aime l'aventure, les personnages un peu étranges, et puis l'Égypte. Voilà. Et puis le suspense, ouais, on a beaucoup de questionnements. Et toi, Pierre, alors? Eh ben, j'aurais pas grand-chose à rajouter à tout ça. Je pense que vous avez un petit peu tout dit. Je dirais juste une chose à dire avant qu'on passe à la partie spoiler que je vais lancer dans quelques secondes. Je dirais que c'était une meilleure façon de présenter Uncharted que le film Uncharted. Voilà. Et on passe tout de suite à la partie spoiler. Je vous retrouve dans 15 secondes. Eh ben non, c'est seulement 5 secondes, hein, c'est formidable, le générique spoiler, c'est seulement 5 secondes. Oui, je disais Uncharted, c'est ce que j'ai eu ce ressenti-là, dans la fameuse scène où il est dans le temple égyptien, voilà, où il est sur sa corniche, et je me suis dit, mais c'est ça en fait que j'aurais voulu voir dans le film Uncharted, c'était ça, et j'ai trouvé que sans vouloir le faire exprès, ils avaient réussi mieux que le film de Tom Holland en fait. En tout cas, Mhm. toute cette partie exploration dont tu parlais à l'instant, Romuald, de la quête, la recherche de trésors, etc., moi j'ai trouvé que c'était beaucoup plus réussi. La partie exploration, et puis je l'avais mentionné aussi au moment où on avait chroniqué Uncharted, c'était l'absence de créatures mystiques. Dans chaque Uncharted, il y avait des zombies, des trucs, à un moment donné, des êtres, des Tout à chimères, des fait. choses comme ça. Et c'était complètement absent du film. Ils avaient juste fait un film d'aventure premier degré. Là, on retrouve ce truc un peu mystérieux où quelque part, ils te montrent ça, ils te disent, ah, alors, il a deux personnalités, et puis pendant ce temps-là, tu as oublié de penser que il y avait peut-être des momies qui allaient se réveiller. Enfin bref, ouais, ouais, j'ai beaucoup aimé, moi, le fait Il y a qu'on des soit. vrais effets spéciaux hein, par rapport à ça. Hein. Ça, c'est un truc aussi, je me permets de réagir là-dessus, c'est que je vois les avis que je lis sur Twitter, donc je disais, hein, cet avis que je citais tout à l'heure, quelqu'un qui disait, c'est comme Sidney Fox, mais en nul. D'autres qui disaient, ouais, et puis les effets spéciaux sont nuls, et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils racontent en fait, C'est pas le les, même truc. les séries. Enfin, moi, j'ai l'image des séries des années 90, enfin, je sais pas, je pense à Flash ou des trucs comme ça, où c'était vraiment des trucs de montage un peu Même la naze. nouvelle série Non, Flash, elle est comme ça. Elle est aussi non mais nulle que voilà, ça. si on doit Là, comparer, voilà. on est pour moi dans le très haut du panier, même si, alors des fois, c'est vrai, quand il y avait le costume, je sentais un peu le costume CGI en effets spéciaux. Tu vois, les moments où il se mettait à sauter avec la cape qui formait une lune, comme ça, je me dis, ouais, attends, c'est la même cape que 2 secondes avant, là, tu vois, tu sens un peu le. Taille variable la cap, hein, donc Oui, voilà. ça fait des belles Mais images. c'est ça. Mais quand même, je trouve que, alors, soit vraiment on est ultra bon public dans cette émission, on a que des avis ultra positifs tout le temps, soit non, Non, je pense que c'est tout le monde est devenu très difficile. c'est de la mauvaise foi. C'est des personnes qui n'ont pas d'avis, qui ont vu cet avis-là à un moment donné passer et qui le recrachent sans même peut-être avoir vu la série. Enfin, moi, Hmm. pour moi, cet argument ne tient pas debout une seule Non. seconde, hein. Si on regarde nos séries par rapport aux séries Warner qui proposent, je sors complètement Pacemaker parce que la série est pour leur Peacemaker, tu dis? oui Peacemaker. Pacemaker, il y a quand même voilà, ils sont capables de faire des choses chez DC qui sont assez révolutionnaires dans le super-héros, mais on est quand même dans le haut du super-héros en série télé, très haut par rapport à tout ce qui a été produit actuellement. En termes de jeu, d'ambiance, de manière dont c'est filmé, il y a quand même de la réalisation et les effets spéciaux valent le coup. Et puis on va prendre le temps, mais à la fin, tu as quand même deux kaiju qui se foutent sur la gueule, quoi. Et c'est Oui, pas ridicule. c'est vrai.
Non, non, pas du tout. Ouais. C'est vrai, Et j'avais complètement oublié cet aspect-là et je voulais d'ailleurs en parler pourtant pendant l'émission. Quand j'avais vu l'épisode, je me dis, il faut que j'en parle, les kaiju, mais c'est incroyable, il y a des kaiju dans un Marvel, mais c'est dingue quoi. clairement. Enfin, et ça laisse même augurer des choses pour après dans l'univers. Euh, Sur le Mandalorian, ils avaient déjà été capables de générer des décors pas mal, intéressants. Mais voilà, surtout qu'on sait que la série a pas eu un gros budget finalement. Alors, je Donc, précise deux secondes, les kaiju, hmm, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent oui, pas, ce sont les monstres des géants du type Godzilla, etc., qu'on trouve d'ailleurs dans Pacific Rim, voilà. Je le dis pour les personnes qui, je pense, j'ai tout quelqu'un à en fait. tête, voilà, qui nous écoute C'est les gros régulièrement monstres quand on géants parle de japonais. Marvel et je pense qu'elle sera contente de savoir ce que c'est un kaiju. Mhm. Oui, Tout à donc l'heure, c'est vrai que c'était alors, pas. excuse-moi, je Vas-y. vais revenir à ce que disait tout à l'heure Romuald. Je suis désolé de te couper, Greg. C'est par rapport à la scène qu'il a touchée. Est-ce que tu veux en parler? Parce que c'est vrai que c'est une scène très poignante et qui est qu'on a, moi, j'ai jamais vu ça dans un film ou dans une série. Et qui J'ai est pas original, hein. mémoire de voir une scène aussi dure familièrement, enfin, familialement parlant, être exprimée. Et puis j'ai envie de dire sans retenue quasiment. On voit pas l'aboutissement, on le devine, on sait ce qui se passe derrière cette porte, mais c'est quand même une scène hyper dure. Je te laisse en parler peut-être. Ah, oui, alors c'est la première fois en fait qu'on voit de la violence envers un enfant, mais qui est fait par la mère. Et il y a de la violence verbale au départ, qui est violente, hein. Alors, si on spoil, On y euh, est, là on est dans la partie spoiler. ouais, ouais, dès le départ d'ailleurs, hein, il s'occupe de son poisson qui s'appelle Randall. Et ce poisson qui est dans l'eau, c'est en fait le prénom de son petit frère qui est mort à cause de Liupa. S'il y en a qui ont vu Will Hunting, il y a un peu cette scène où on explique à quelqu'un ce qui est arrivé n'est pas de sa faute et on doit lui dire plusieurs fois avant qu'il l'accepte un peu. Mhm. Et on découvre en fait que les personnalités multiples, la personnalité multiple euh, de Mark Spector vient du fait qu'il a été obligé de se dissocier de la violence à la mort de son petit frère que sa mère lui a fait ressentir. Et donc là, on voit une mère violente qui va le frapper, on voit la dissociation, et on est dans un stress post-traumatique, purement. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement bien amené par rapport à ça, Mhm. parce que finalement, c'est Spector qui doit affronter ce qui est arrivé, et après la réalité qui est derrière, à savoir que le personnage qu'on suit depuis le début, en fait, n'existe pas, que Mhm. c'est un paravent par rapport à une douleur insupportable que ressortait Mark Spector qui se sent coupable de la mort de son petit frère. Mhm. Voilà. C'est vrai que ça fait, ça donne une dimension au personnage à ce moment-là de se dire, on suit depuis le début et quelque part, c'est quand même la version du personnage qui est la plus sympathique en fait, hein, qu'on a envie on le plaint, il semble innocent constamment et tout ce qui arrive, il a l'air de dire quoi, mais comment ça se fait? Et puis en même Même un temps, peu enfant, hein. oui, c'est ça, il se prend en jeu de l'aventure et puis effectivement, à un moment donné, il a une révélation. Bah écoute, comme je suis, enfin voilà, l'autre version de lui-même, comme il supportait pas ce qu'il vivait, je t'ai créé pour que tu endosses le truc à ma place, quoi. Et là, on se dit, waouh, la richesse Il du n'endosse pas parce personnage. ouais, il endosse pas vraiment parce que moi j'ai regardé un peu de nouveau. En Ouais, fait, Steven Grant ne perçoit pas la violence de sa mère, il la voit comme quelqu'un de gentil. oui, d'accord. C'est-à-dire au moment où ils sortent de la pièce où il y a la violence, on en a discuté un peu, on a revu. On pense que Mhm, à ce moment-là, Mark Spector revient mhm, et c'est lui qui subit la violence, mhm, puisque sa mère, il l'appelle toujours au téléphone. mhm, Et d'ailleurs, c'est tout le drame d'accepter le fait qu'elle soit morte. Et c'est au mhm, moment où elle est morte, d'ailleurs, où il se passe en outre un autre schisme mhm. qu'on voit après, qui est la création de la troisième personnalité. Et lui, en fait, il n'a connu que le côté bon et innocent. C'est limite ce qu'aurait vécu Randall s'il avait été en vie, pour moi. Mhm, mhm. Oui, oui. Voilà. Et c'est le personnage Ouais. le plus sympathique de très loin, ouais. Alors tu disais tout à l'heure, il n'y aura pas de saison 2. Moi, c'est pas forcément l'écho que j'avais eu. J'avais plutôt l'impression que c'était pas décidé, que c'était pas sûr, mais toi tu nous dis c'est le Bah, contraire, c'est Feige avait possible. l'air de dire que non, et apparemment, c'était pas vraiment signé pour ça. L'idée, Mhm, c'était vraiment que le personnage rejoigne l'univers. Après, Loki, ça a été clairement annoncé à la fin de la série qu'il y avait une deuxième série. Tout à fait, WandaVision, il n'y a pas de deuxième saison, c'était ça c'est annoncé. sûr. Voilà. Maintenant, on sait pourquoi. Voilà. mhm, Mais
Je pense que s'il y avait une deuxième saison, ça aurait été fait. Après, Hawkeye, c'est a priori, il devait y avoir une deuxième saison. Maintenant, ça a euh, plus l'air d'être en certain. fait, Donc, il y aura une deuxième saison, mais c'est pas lui le personnage de la deuxième saison. oui, voilà, ça Hmm. s'appellera probablement Voilà. pas Hawkeye. Non. L'idée, non. Et l'idée, de toute façon, c'est d'amener les Young Avengers. Et, Donc, il y a Miss Marvel qui arrive, et voilà. et c'est là que je voulais en venir, justement. Il est probable, finalement, que la seconde saison de Moon Knight ne soit pas tournée autour de Moon Knight, mais autour d'un autre personnage. Ça peut très bien être le personnage féminin, qui devient elle aussi une super-héroïne. Ça peut être un autre personnage dans lequel lui-même deviendrait un personnage secondaire d'une série, d'un film. Mais il va bien falloir quand même, à un moment donné, nous expliquer cette troisième personnalité, d'une façon ou d'une autre. Alors, après, En c'est là tout qu'on cas, disait. en tout Non, cas, lui il y donner avait un dénouement. un... Pardon. Ouais, Voilà. ouais. On ne sait pas trop finalement par rapport à ça, mais on sait qu'il y a le film Blade qui est conçu autour de l'univers noir. Mhm. C'est de la même manière, hein, si on va très loin, Thor, on va introduire les dieux grecs, là. Ah oui. Il y a tous ces dieux égyptiens qui sont enfermés. Un des grands ennemis dans la deuxième saison, c'est le chacal, donc Anubis, parce que là, comme dans le monde des morts, on est bien d'accord qu'on parle jamais d'Anubis, hein. Oui. Oui, elle parle d'Osiris, mais jamais d'Anubis. Oui. Voilà. Parce qu'il se trouve que le chacal, voilà. Alors, ça laisse une possibilité de mauvais personnages derrière, parce qu'après tout, Anubis peut être très bien avec des dieux enfermés. On a quand même vu là où ils enferment Khonshu qu'il y a plein d'autres Il y statuettes. avait d'autres genres, effectivement. Et puis il y a... Quand tu dis le chacal, est-ce que tu parles du même chacal que dans Spider-Man qui fait des Non, clones de non, c'est un autre partout? Non. personnage, non, non, Ah du tout. bon, Non, non, qui j'ai eu s'appelle peur. The Jackal. Voilà. Et dans la deuxième mini-série, en fait, quand Spector est ramené à la vie par Khonshu, ça libère en fait ce personnage qui détient une tête de chacal et des pouvoirs, qui était emprisonné là, comme un peu la statuette de Khonshu, et donc qui va essayer de retrouver Khonshu pour se venger. Donc c'est un petit peu ce qu'on voit là avec Hamet, un petit peu, mais avec le personnage qui est finalement plus proche d'Anubis. Alors, je rebondis sur ce que tu dis. A priori, donc, ils avaient prévu de faire un lien entre Thor par rapport aux dieux donc, que tu évoques et à ces dieux-là. Ça ne s'est pas fait parce que, si j'ai bien compris, euh, ils n'étaient pas sûrs du timing en fait. Ils ne savaient pas si le film de Thor allait sortir avant Moon Knight ou si Moon Knight finalement allait paraître après. Enfin, dans quel ordre ça allait se faire. Du Cause de coup, la ils l'ont pas Covid, ouais. fait. Et là, je vous pose la question, est-ce que ça vous a gêné finalement que Moon Knight, ce soit un stand-alone dans le sens où il n'y avait pas d'allusion au reste du MCU? Petite allusion quand même, hein, il parle de l'éclipse, Oui. mais ouais. Oui, et puis j'ai Ça vu vous a aussi gêné, vous, ou que... pas? Non, non, alors moi, je te dis, ça m'a pas gêné. Au contraire, c'est ce que je disais avant qu'on passe au spoiler. Ça a été rafraîchissant pour moi. C'est sûr que jusqu'au bout, j'y ai cru. Tu sais, je t'en avais parlé parce que comme comme la sortie du sixième épisode se faisait le même jour que Doctor Strange, je m'étais dit, ils ont réussi au moment de No Way Home à faire le dernier épisode dans lequel il y avait Wilson Fisk, et pendant ce temps-là, le même jour, il y avait l'apparition de Daredevil, tu vois, et il y avait cette espèce d'effet double annonce comme ça, et donc j'étais un peu suspendu à l'épisode 6. Je suis d'abord allé voir Doctor Strange au cinéma, et quand je suis rentré, j'ai regardé un peu fatigué, je vous le cache pas, j'ai regardé le dernier épisode de Moon Knight, et jusqu'à la fin, je me suis dit, attends, il va y avoir peut-être un petit lien, un truc du genre, je sais pas, Doctor Strange qui débarque, tu vois, parce qu'il a besoin tu vois, enfin, en gros que les fins du film et de la série soient connexes, mais non, en fait, ils sont pas du tout passés par là. D'ailleurs, si j'ai bien compris, j'ai lu tout à l'heure une info selon laquelle Moon Knight se passerait peu de temps après Endgame, en fait. Donc au niveau temporalité, ça se passe sans doute C'est 2 ans avant. après, apparemment. À 2 ans après, j'ai lu quelques mois, moi. Donc bon, bah, Ouais. peut-être Ils avaient l'air de euh, dire qu'il y aurait eu 2 ans et que 2-3 ans et que Steven Grant serait donc émergé dans les 2 dernières années avant le retour. d'accord, d'accord. Mm. Mais c'est pas clair Euh, hein, pour personne. oui, oui. Il y a un poste là dernièrement, mais voilà. Et justement, tu vois, moi, ça me fait du bien de me dire, je peux aussi me raccrocher au MCU d'une autre manière. Pas forcément en ayant vu, je sais pas. Là, tu vois, moi, je suis en plein dedans, là, c'est-à-dire que je suis à jour. Mes enfants, ils ont, je sais plus, ils sont au moment
des Gardiens de la Galaxie 2, tu vois, et je suis un peu hésitant, ils sont encore un peu jeunes pour moi pour regarder Infinity War et Endgame. Enfin, en tout cas, je pense que ça, il sera peut-être un peu trop ému en découvrant ce qui se passe dans ces films-là. Donc j'attends un petit peu, mais du coup, ils voient les nouvelles séries sortir comme ça, et j'ai l'impression que Moon Knight, peut-être ils pourraient la regarder en fait, tu vois, et puis tant mieux s'ils n'ont pas besoin, ou s'ils voient pas constamment des allusions à Thanos, au Pire d'Infinité, ou à d'autres concepts, quoi. C'est d'ailleurs sa force, je pense, d'être entièrement auto-contenu. Mhm. Et je sais pas si ça a été voulu, je pense que la Covid a soin foutu un pataquès pas possible dans les timings, parce qu'il y aura peut-être des liens d'ailleurs avec les Gardiens 3 et tout ça. Et donc c'est peut-être le moindre risque pour eux, sachant pas quand la série sortait, de l'auto-contenir. Mhm. Et que après dans les autres films, finalement, des éléments apparaîtront et feront référence. Mais de la même manière, finalement, Moon Knight, t'as l'impression d'aller débarquer au milieu d'une histoire. Parce Mhm. que tu sais pas, Arrow, finalement, comment. Arrow, il tient son pouvoir d'Ahmet, mais Ahmet découvre qu'il existe à un moment. Donc on ne sait pas comment il a acquis une partie du pouvoir d'Ahmet, on ne sait pas euh, comment ça se gère. On Mhm. découvre des avatars des autres dieux, mais on ne sait pas comment ça marche. L'histoire de la tombe qui a été découverte, on t'en reparle après, mais tu as l'impression d'arriver au plein milieu d'un truc. Donc finalement, la série peut avoir des débuts dans d'autres films, peut avoir des suites derrière, et en même temps, elle est entièrement autonome, un peu frustrante peut-être par l'univers énorme qu'elle ouvre, parce que finalement, Moon Knight ouvre beaucoup de possibilités. Mhm. Euh, D'ailleurs, tout à l'heure, Rachid dans les commentaires nous J'allais disait le dire. à noter que les Éternels devaient apparaître dans le scénario de base. Alors ça, j'en avais pas entendu parler. Et toi, Romuald? dans le scénario de quelle série? De Moon De Moon Knight, en Knight. fait, a Oui, priori. alors oui, j'avais entendu un peu parler aussi, parce que le problème dans l'univers Marvel, c'est que les dieux ne sont pas des dieux, mais des extraterrestres, qui croient être des dieux. Mhm. Alors, dans le comic, ils sont un peu en train de revenir là-dedans, parce que toute la nouvelle série de Thor, justement, est dans le fait que ce sont des forces fondamentales de l'univers. Mhm. Hein, on l'a même loin, puisque Thor, finalement, découvre que sa mère n'est autre que la force Phénix. Donc, là, l'idée chez Marvel, quand même, c'est que ils ont été très loin avec les Célestes, mais à partir du moment où tu introduis les Célestes, qu'on t'explique que tous les autres dieux ne sont pas vraiment des dieux, mais des extraterrestres, quelle est la place à donner pour ces dieux égyptiens? Mhm. Donc, il y avait un lien possible avec les Éternels, parce que les Éternels, on est bien d'accord qu'ils incarnaient tous un dieu de Oui. la Oui, mythologie. oui. Ce Donc là, qui, ils ce qui, ont. Mm. ce qui posait des questions justement sur la véracité de ce qui se passait dans Moon Knight. Moi, ça me mettait vraiment le doute de me dire, attends, est-ce que vraiment ils discutent avec des vrais dieux égyptiens qui sont incarnés effectivement par des humains, ou est-ce que tout ça se passe dans la tête de Mark Spector et de son alter ego? Du coup, je te retourne la question, Pierre. Toi, tu nous demandes si on a été gêné par le fait que ce soit pas connecté. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Bah, c'est un peu ce que me disait Romuald. Moi, j'ai un peu été frustré de voir autant de possibilités réduites, réduites à leur plus simple expression en seulement 6 épisodes. Voilà, il y avait, on sait qu'il y a des allusions à la panthère de Black Panther dedans par rapport aux dieux égyptiens, etc. Mais c'est tellement survolé, c'est tellement, tellement petit que c'est anecdotique, quoi. Hmm. Et moi, j'avoue que ça m'a quand même manqué cette petite connexion. J'aurais aimé des liens un peu plus clairs, tu vois. Hmm. Vraiment, plus que des simples évocations. Bon, moi, ça m'a un petit peu manqué, j'avoue. C'est marrant parce qu'il y a une vraie scission finalement entre deux catégories de public, c'est-à-dire il y a ceux qui reprochent au MCU de ne plus du tout être des films ou des séries, c'est-à-dire que maintenant ça devient une très très longue série qui n'en finit jamais. Et finalement, toi, cette recette-là te plaît tellement que le moment où on t'enlève le lien, ça te manque, C'est quoi. exactement ça. C'est marrant. Mais c'est comme finalement, moi, je sais que je lis mes comics Marvel toutes les semaines. Mhm. C'est un univers qu'on suit depuis des années. Et en même temps, l'univers, il est rebooté en permanence, c'est des mini-séries. Mais t'aimes bien te dire que tu appartiens à une espèce de grande cosmologie. Mais de la même manière, dans Doctor Strange, il y a des allusions à ce qui est arrivé le run Secret War. Tu sais pas si ça sera exploité après. Ils ont ouvert des portes énormes sur des choses. De la même manière, on a introduit un personnage central méchant Mhm. et on voit pas le lien possible qu'il va avoir là. De la même manière, là, on parle pas du multivers cette fois.
Après, au niveau de chronologie, on est bien d'accord que les Éternels sont arrivés, on va dire, 5 à 6 000 ans avant nous. Donc, de toute façon, les dieux égyptiens, ils sont apparus après les Éternels, si c'est vraiment les dieux égyptiens. Et ce que dit la série, c'est qu'ils ne veulent plus intervenir dans les humains parce qu'ils ont été un peu oubliés. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout développé. Donc, on ne sait pas si s'est passé quelque chose parce que finalement, il y a eu une première guerre avec Hamet. Il y a Khonshu qui a été quand même déjà banni un petit peu plusieurs fois. Mhm. Donc, même s'il ne développe pas, il se laisse beaucoup de choses en place. Et on sait que chez Marvel, Kevin Feige chapeaute vraiment tout l'univers Marvel maintenant. Donc, il est tout à fait capable de poser des choses là qui serviront plus tard ou pas. Et on aura la surprise. Il y a Black Panther qui va sortir, on découvrira les choses. Dans Doctor Strange, on va apparaître quand même des personnages qu'on n'espérait pas et que moi j'ai trouvé extraordinairement bien castés. Mais no Mhm. spoil, puisque là on spoil Moon Knight. Ah, De la même manière, si on spoil, on est d'accord qu'on a vu quand même la meilleure version de Wonder Woman dans Moon Knight. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait Après, vrai. on est d'accord, on parlait des qualités. Si on parle de qualité, parlons de Wonder Woman 84 et Impression Leila. Bon, déjà, on l'a pas vu arriver en hippopotame, c'est cool. Euh, mais on est d'accord que c'est une extraordinaire Wonder Woman. Et simple fait, la petite fille qui dit est-ce que tu es une super-héroïne égyptienne? Elle mhm. répond oui. Alors, c'est pour le merchandising Marvel, c'est génial. Mhm. Mais Mhm. on peut être un peu moins cynique et se dire bah, c'est bien. On est quand même sur Mhm. la seule. Marvel est la seule à avoir des héros finalement de beaucoup de minorités Mhm. ethniques, Mhm. sexuelles, extraterrestres finalement. On se On retrouve un parlait peu dans de handicap pour les éternels aussi. des handicaps pas surjoués d'ailleurs. Les personnages, quand Mhm. ils sont sourds, ils sont sourds. Quand ils sont Oui, décapés physiques, ils sont handicapés physiques. oui. Dans On n'en fait Hawkeye, pas il y en a quelques. un plot, ouais. Ouais, C'est pas un sujet. c'est ce qu'on avait Non, dit lors des émissions sur les Éternels. On avait dit que c'était un sujet qui avait été abordé avec beaucoup de pudeur et que c'était pas un sujet en soi, que immédiatement les personnages étaient acceptés avec leur handicap, avec leur sexualité, avec leur couleur de peau, etc. Et que c'était pas un sujet. Voilà. non, c'est ce qui est important, c'est la personnalité du personnage. Et les Éternels, hein, j'ai relu les Jack Kirby après le film, ils ont quand même entièrement recasté tout. Euh, Non, alors après, voilà, il y a deux façons de dire. C'est Marvel est cynique et fait ça pour toucher un très large public, mais en même temps, eux, ils le font. Mais oui. Donc, ils ouvrent une fenêtre gigantesque et j'imagine à tous ces enfants, effectivement, qui ont vu Leila dans une démonstration de puissance et d'humanité, parce qu'elle va Mhm. aussi protéger les gens. Mhm. Et Non, mais pendant que t'as deux bourrins qui se tapent sur la gueule à côté, quoi. ils ont mille fois raison parce que quand tu vois, enfin, si on commence à voir la démagogie là-dedans, mais encore, je veux dire, enfin, c'est pas les six bobos new-yorkais qui vont sauver le monde 12 fois de suite. Justement, c'est quand même important de montrer que c'est des gens locaux qui retroussent les manches et qui font quelque chose. Et quand tu vois la communauté afro-américaine, à quel point ils ont béni l'arrivée de Black Panther, ils ont dit merci, merci, c'est le film dont ils avaient besoin. Et là, je suppose que j'espère en tout cas qu'il y aura un effet similaire. Et puis en plus, enfin, moi, ça me fait plaisir comme, encore une fois, j'ai hâte de montrer ça à mes enfants et j'ai hâte que ce soit normal que, ben, enfin, je sais pas, voilà, je pense au dernier samouraï, par exemple, où finalement le dernier samouraï, c'est Tom Cruise qui devient le dernier samouraï parce qu'il succède. Non, il y en a marre, il y en avait marre de voir Matt Damon dans un film de samouraï aussi, arrêtez quoi. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller mettre un Américain au milieu des autres pour montrer qu'il faut que ce soit le petit cul blanc américain qui vient sauver le monde partout dans le monde. Team America, fuck yeah. Il y en a marre. Mm. Il y a Et, même pire finalement, parce que dans les je deux te films, c'est laisserai des femmes. terminer là-dessus, Romuald, et après Greg, si tu Excuse-moi. auras quelque chose à ajouter. Vas-y, Non, je vas-y. disais juste en plus, on a dans les deux cas des femmes fortes et des personnages impliqués qui font avancer l'intrigue et qui sont pas les personnages à sauver. C'est déjà le cas dans la série Moon Knight en comics, mais Layla est un personnage extrêmement fort Oui, tout à fait. Tout à fait, ouais. qui n'a pas besoin de Spector pour s'en sortir.
Oui, on voit clairement de toute façon dans toutes les dernières productions Marvel que les personnages féminins sont en train de prendre une place vraiment prépondérante, très très Et la importante, prochaine hein. série sera Miss Marvel. En plus. Une En plus. adolescente Pakistanaise, musulmane. pakistanaise, pas dans les codes fitness, et une sexualité sans doute un peu complexe. Mhm. Ça avait fait râler tout le monde à l'époque, et Marvel sort ce personnage-là. C'est ça. Donc au moins chapeau pour ça. Et puis Voilà. on s'est bien amusé. Greg, une dernière chose à rajouter sur Moon Knight? Écoute, non, moi je pense que j'ai fait un peu le tour. Je pense que c'est même une série que je reverrai avec grand plaisir. Et puis justement, peut-être pour aller chercher un petit peu des détails et puis la revoir sans attendre toutes les semaines. Et non, moi c'était un petit bonheur de voir les épisodes comme ça au fil de l'eau chaque semaine. Euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà, je recommande. Feu, Hmm. allez-y. Ouais, Et surtout, il faut se faire son avis. voilà, c'est ça. Et Oui, de la même très façon, important. moi j'ai bien aimé aussi la deuxième partie de la série, enfin dire, le dernier tiers, qui m'a fait repenser à l'excellente série Légion. Voilà. Hmm, oui. Donc moi je dis si vous êtes curieux, si vous voulez voir quelque chose qui peut vous sortir de votre quotidien, regardez Moon Knight. C'est seulement 6 épisodes. Ça se passe très bien. Il n'y a pas de difficulté pour rentrer dedans. Vous devriez apprécier quel que soit le type de série que vous appréciez. Voilà. En plus, bonus pour ceux qui n'ont pas suivi tout le MCU et qui reprochent au MCU justement de devoir voir 6 films qu'ils n'ont pas encore vus et qui en plus sont même pas encore sortis sur Disney+, bah, à cause de la chronologie des médias, bah allez-y, là vous pouvez y aller, sans problème. Donc dernière partie de l'émission, c'est la partie des recommandations. Je n'ai pas du tout préparé, Et j'ai c'est fait mes terrible. devoirs cette semaine. Ah, formidable, bah vas-y, ouvre le bal. Alors, j'ai fait mes devoirs rapidement. Disons que j'ai poursuivi la série Yellow Jackets, dont je vous avais déjà parlé il y a quelques émissions. J'avais dit que Sur j'avais Canal+, regardé le premier hein. épisode, qui est disponible effectivement sur Canal+. Donc, c'est une série qui est librement inspirée de plusieurs histoires vraies, donc de personnes qui se sont crashées en avion et qui ont dû faire des choses pour survivre. Donc, la série suit en parallèle à la fois l'histoire de ces adolescents coincés dans les montagnes nord-américaines qui doivent voilà, survivre jusqu'à l'arrivée des secours. On ne sait pas d'ailleurs encore, là j'ai pas terminé la série, donc voilà. Et en même temps, on voit de nos jours, on revoit ces mêmes personnages, on ne les voit pas tous parce qu'on ne sait pas s'ils ont tous survécu. Et chaque épisode nous donne un petit peu plus de détails sur ce qui se passe entre tous ces personnages. Et ce dont je ne vous avais pas parlé la dernière fois parce que je ne l'avais pas réalisé, il y a Christina Ricci qui joue dedans. Je suis un très grand fan de Christina Ricci, donc je le Bah, place au passage. mon épouse aussi, donc elle sera Voilà. contente. Et c'est vraiment un régal de la voir dans cette série. Elle est blonde aux cheveux bouclés dans cette série, c'est pour ça que je ne l'ai pas reconnue. Mhm. Et vraiment, moi pour l'instant, je me laisse emporter. Je sens que je vais la finir ce week-end et c'est très très agréable à regarder. Voilà. Bah, super. Et toi, Romuald, est-ce que tu as des choses, des comics, des BD à nous recommander, des séries, des films? Alors, nouveauté. Pas f- Euh, Oui, plutôt. alors, en nouveauté, parce que dernièrement, il y a moins de choses. Alors, j'ai lu un truc rigolo, mais je ne sais pas ce que ça va donner. Euh, je- j'ai massacré son nom, je crois que c'est Darren Johnson qui fait ça. Il a fait Jurassic League. Donc, c'est la Ligue de Justice, mais à l'époque des dinosaures. Et c'est très très beau graphiquement et tout ça. Là, on a lu que le premier. Et donc, il y a une espèce de Vélociraptor Joker qui a tué les qui a tué les parents de ce qui va être Batman. Et donc, il remonte ça dans le temps. Et donc, ce sont des dinosaures qui protègent un peu l'humanité. Donc voilà, ça c'était rigolo. Puisqu'on parle de Moon Knight, je ne peux que vous recommander de lire malgré tout les deux grands runs, celui de Warren Ellis et celui de Jeff Lemire, qui vont donc justement parler du problème mental de Moon Knight. C'est vraiment des très bonnes séries par rapport à ça. Il n'y a pas beaucoup d'action forcément, mais si vous voulez vraiment voir ces séries, puisqu'on en parlait, elles sont vraiment très très bien. Et
Le Docteur Strange, il faut le voir, vous avez fait une émission là-dessus, mais je peux que conseiller les gens d'aller le voir. Ça fait plaisir de voir quand même Sam Raimi, même si c'est à ce petit niveau-là. Peut-être par rapport à du Sam Raimi, mais c'est quand même un très très grand film Marvel avec un très bon réalisateur aux commandes, je trouve. Tu es allé le voir avec ton fils, toi, ou pas? Non, j'y vais la semaine prochaine. Là, je l'ai vu d'abord et Tu juges que pour un enfant de 13 ans, c'est regardable, là, toi, ce film? je trouve qu'il y a finalement, c'est moins un film d'horreur qu'un film fantastique ou d'angoisse finalement, Mhm, pour moi. C'est-à-dire que l'horreur est pas très fort dans ce film-là. mhm, C'est surtout qu'il y a quelque chose d'oppressant, l'histoire est dure, mais on se tâte un peu. Voilà, il a 13 ans, on se tâte un peu. Je sais que quand je lui ai montré Infinity War, il avait 2 ans de moins, j'ai raccourci certains passages. mhm. Mais c'est pas Evil Dead. Non, non, c'est Non, c'est sûr. sûr. Donc voilà, c'est possible. Après, les enfants, ils n'ont pas forcément peur de la même manière que nous. Mhm, Et moi, j'ai plus peur de la complexité du film, tu vois, par rapport à. Je trouve que tout ce que ça implique dans la mentalité de Wanda, tout ça, c'est mhm, peut-être un peu complexe. C'est un film, moi, je trouve, il est décrié, mais je trouve que c'est un film complexe, Strange. mhm. Donc, c'est plus ça le souci, ouais, par rapport au film, hein, voilà. Ouais, il y a le côté quand même, tu sais, des fois on parle de personnages outils dans le scénario, là il y a quand même des personnages chair à canon dans le film, Cher à pâté. qui, voilà, c'est plus ça qui m'a choqué, c'est pas forcément la violence graphique, C'est le quoique, Ouais, c'est le visage euh, du c'est killer. c'est le côté, on te prend on t'offre quelque chose et on te le retire On casse juste tout de après suite, de la ouais. pire des façons. Et Mais il voilà. y a America Chavez, c'est très courageux, c'est audacieux de Marvel de sortir America Chavez que Mm. personne connaît quasiment, Mhm. qui est un personnage qui est très marqué, qui a fait beaucoup jaser à l'époque, et qui est encore un autre personnage genré, euh, étrangère et qui est pas connu du grand public. Mhm. Voilà. Voilà. Un Et, bah, personnage qui a donc, valu d'ailleurs au film d'être déprogrammé dans plusieurs pays et il faut quand même souligner, on en parlait tout à ouais. l'heure, il faut souligner le courage de Disney parce que ils n'ont pas cédé, ils n'ont pas voulu retirer cette petite scène où Ils ont cédé un peu sur ils auraient Shang-Chi. même pu changer les mots parce que Ouais, finalement la scène ouais. ne montre rien, c'est juste Non. ce qui est dit par Mm. rapport à la sexualité de certains personnages et ils ont choisi de ne pas le changer et d'accepter de ne pas les diffuser dans ces pays pour justement être en accord avec eux et voilà Oui, ça suffit de toute et façon accepter tout ça. maintenant. L'homosexualité existe, il faut falloir s'y faire hein, maintenant, et c'est très bien comme ça. Et merde. Vous Voilà. laissez les gens s'aimer. Et Donc tu donc, voulais... entre-temps, j'ai trouvé une reco Ah, parce que je quand ne même, doutais pas de toi une seule seconde. très bien. Euh, je suis un grand fan de Dragon Ball, même si en ce moment mon fils essaye de m'entraîner dans Dragon Ball Super et j'ai beaucoup de mal à Dragon Ball Super. Bah oui, Mais à force de chercher, j'ai découvert une chaîne YouTube qui est assez populaire, hein, qui s'appelle DB Times, donc DB comme Dragon Ball Times, comme le Times, hein, et Le voilà. temps, oui, le Et, temps, ouais. non, oui, c'est ça, mais du coup, c'est en fait, ils ont fait des quotidiennes à la même période l'an dernier. Ils font plein d'émissions hein, sur les sorties Dragon Ball, le prochain film qui va sortir, les produits dérivés, tout ça. Alors je sais pas s'ils l'ont fait toute une année, mais en ce moment, moi, comme je suis abonné à leur chaîne, je reçois des notifications parce que euh, là, par exemple, aujourd'hui, enfin au 13 mai, ils ont dit qu'est-ce qui s'est passé un 13 mai dans l'univers de Dragon Ball. Et alors ça va être, ils vont parler de la sortie de tel chapitre en manga, ils vont parler de la sortie de tel épisode de la série d'origine ou bien de Dragon Ball Super et tout. Et donc, ils font c'est assez bien fait. Tu sens qu'ils connaissent tout. Comment dire? S'ils font un épisode sur leurs épisodes préférés, par exemple, j'ai regardé une vidéo à ce sujet-là de leur part, donc, et c'est deux garçons. Ils vont t'expliquer que telle scène a été dessinée par tel animateur et que du coup c'est pour ça que et lui il avait bossé sur tel film. Enfin vraiment ils ont l'air de tout connaître et l'ambiance de leurs émissions est vachement cool et puis t'apprends des choses et en même temps tu te laisses porter. C'est pas prise de tête et c'est vraiment du très très bon du contenu de très haute volée quoi.
Très bien, très Si je bien. Sur peux me l'univers de permettre. Dragon Ball. Vas-y. Mm. Non, parce que je réfléchissais. J'ai 2 comics à vous recommander qui sortent en français en fait. Je les ai lus. Le premier, c'est Crossover. Je sais pas si vous en avez entendu parler. C'est Non. Denis Ketz qui a l'écriture. C'est Ouais. chez Image. Et en fait, dans notre monde, il y a l'univers de comics qui fait une incursion. Et donc, il y a une ville, j'ai oublié le nom de la ville, qui est sous un dôme. Parce que il y a tous les personnages de comics qui sont foutus sur la gueule, ça détruit la ville. Et donc, on va avoir plein de personnages. On pense qu'il y a Superman, tout ça, mais non. Et ça s'appelle Crossover parce que ça mélange toutes les séries de Denis Ketz et plein de personnages surprenants de l'univers Image. Et un personnage de cet univers commence à buter d'ailleurs tous les scénaristes de comics. Et on a la révélation là qui est vraiment bien. Ça vient de sortir les 4 premiers. Moi en américain, je suis déjà au 12e. Et autre chose, c'est Département of Truth, le département de la vérité. Mhm. Graphiquement, c'est très particulier. Mais je peux vous spoiler le tout début. Et zut, j'ai oublié son nom. C'est l'assassin de Kennedy qui Lee Harvey va diriger, Oswald. Voilà. Lee Harvey Oswald, qui va diriger ce département. Dans le monde, quand les gens croient à une théorie du complot, elle devient vraie. Et donc le département de la vérité doit bloquer toutes les fausses théories. Et donc ça commence par la théorie de la Terre plate, vous allez voir ça. Et au fil des épisodes, on va découvrir donc tous les complots, comment ça a été mis en place. Et il y a une grande révélation à un moment sur le Moyen Âge qui est absolument extraordinaire. Je ne sais pas trop où ça va, mais c'est vraiment bien. Alors graphiquement, c'est particulier, c'est un dessin peint, jeté comme ça qui est très particulier. Mais la série est extrêmement audacieuse autour du complot. Et on fait toutes les grandes théories du complot. Et on va évidemment, il y a en Russie le département du mensonge. Voilà. Ça vient Très juste de bien. sortir en France. Il y a le premier tome de chaque série. C'est les 2 séries que je suis vraiment en ce moment. Et Voilà. est-ce qu'ils évoquent la théorie selon laquelle le Café Multiverse aura 1 million d'abonnés d'ici la fin de l'année, du coup, pour savoir si ça va devenir vrai? Si je suis invité toutes les semaines, oui. Ah bah Ah, écoute, c'est formidable. formidable. En tout cas, on t'invitera à nouveau, c'est certain. Voilà. Eh Avec bien, plaisir. écoute, Romuald, encore merci d'être venu passer cette soirée en notre compagnie. Grand plaisir. En ce qui nous concerne avec Greg, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine où on vous parlera de la série Ozark, une série Cette Netflix. fois-ci, avec ma grande amie Amandine. Amandine, je le dis dans l'émission, Voilà, t'es on va un obligée, peu regagner tu peux pas quelques désister. points de parité grâce à elle la Ah. semaine prochaine. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, écoutez, on vous dit à très bientôt et bonne soirée à tous. Ciao, À ciao! bientôt. Salut. Ciao.